fais cette intro face à face pour vous mettre en contexte un peu de comment est venue l'idée de cette vidéo. En fait, je suis étudiant, je vis dans un petit appartement et je suis passionné d'aquarium. Et je fais cette vidéo pour montrer à tous les gens qui sont dans mon cas ou les gens qui veulent des astuces pour pas payer trop cher leur aquarium, qu'avec un budget d'environ 150 €, on peut arriver à avoir un aquarium vraiment pas mal. Et s'il y a deux choses à retenir à la fin de cette vidéo, c'est que il faut de la patience et de la créativité. Et un peu d'argent aussi du coup. Et du coup, let's go! Donc ça c'est l'aquarium que j'ai acheté sur le bon coin, je l'ai acheté 40 €, enfin j'ai acheté tout ça 40 € en fait. Pour vous détailler un peu, il y a ce bac qui fait 45 par 30 par 30, donc environ à peine plus de 40 litres. Le mec super sympa, il m'a filé une petite mousse qu'on met en dessous là, vous savez, pour égaliser un peu les forces, donc très cool. Il m'a filé aussi avec deux énormes Dragonstone, celle-là qui est vraiment grosse, j'ai un peu de mal à porter même. Il m'a filé, ça c'est deux petites pierres volcaniques on dirait, hein. Très poreux. Et il m'a filé aussi ces pierres grises, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un peu comme de l'ardoise. Donc elles sont quand même usées, on voit qu'elles ont été bien usées, enfin elles sont bien tachées par les algues en tout cas. Qu'est-ce qu'il m'a filé? Alors, donc ça ces pierres je sais pas si je vais tout utiliser, sûrement non parce qu'il y en a beaucoup en vrai. Je vais voir un peu ce que je vais utiliser plus tard dans l'escape. Il m'a filé un seau entier de Sol Technique. Voilà, il a été utilisé, il est encore mouillé, donc j'espère qu'il y a encore des bactéries dedans pour pouvoir accélérer le cycle. Et il m'a filé aussi cette pompe qui est pas mal, qui est un peu sale par contre, il aurait pu la nettoyer, mais bon, on va pas en demander trop non plus. Un petit filtre cascade très sympa. Donc on va essayer, voilà, tout ça pour 40 € quoi. Je précise que ce genre d'aquarium chez Truffaut, vide, hein, sans rien, il y en a facile pour 70-80 €, que le bac. Hein. Mais en attendant, je vais tout mettre dans l'aquarium. Alors j'ai pas mis tout le sol, j'ai mis vraiment que la moitié, il y en a déjà beaucoup. Tout qu'en fait je vais faire un mélange, je vais mettre une partie de sol foncé, du coup là il est noir, et je peux mettre une partie de sable blanc. Du coup je vais tout remplir avec de l'eau. Je vais mettre la pompe en route un petit coup. Mais je vais tout remplir histoire que, en attendant que je cherche le reste, le cycle des bactéries se fasse tranquillement quoi. Bon, je viens de mettre en route l'aquarium, donc j'ai rempli d'eau, hein, presque jusqu'en haut finalement. J'ai activé la pompe. Elle a un peu de mal à marcher au début, elle était encrassée, et là ça va, elle a l'air de bien tourner. Et j'ai vu que en fait mon comptoir est pas droit. Je sais pas si on voit, j'ai à peu près droit, l'eau est pas très droite. Tant pis, hein, le comptoir est pas droit, mais heureusement qu'il y a la petite mousse. En fait, si vous demandez à quoi ça sert de mettre cette mousse, vous l'avez sûrement vu dans d'autres vidéos, c'est justement dans ce genre de cas, l'aquarium il va plus appuyer de ce côté-là, parce qu'il est penché. Et la mousse va servir à compenser la force en fait. Parce que s'il y a un trop gros point de pression qu'on n'a rien pour amortir, il y a des risques que l'aquarium pète. Et ça c'est pas cool. J'ai acheté cette lampe sur Amazon, je l'ai payé 27 ou 28, donc je vous mets le prix quelque part par là ou là. J'ai lu beaucoup de bons avis dessus, apparemment très bon rapport qualité-prix. Donc pour moins de 30 €, on a une lampe tout à fait correcte. On peut gérer la puissance et il y a même un timer intégré, ça c'est très pratique. Et ça rentre dans notre budget du coup, enfin dans notre challenge on va dire, d'économie, parce que du coup on n'a pas acheté de minuteur vu qu'il est déjà intégré. Alors j'ai acheté de la pozzolane, un petit sac de 5 litres, j'ai pas trouvé plus petit, j'en ai pas besoin d'autant, mais j'ai pas trouvé plus petit. Chez Truffaut, je l'ai payé, ça doit être 7 € je crois. Pozzolane super utile pour mettre dans le filtre, là je viens de le remplir, enfin dans la pompe quoi. Au lieu de mettre des masses de filtration, tout ça qui coûte en vrai une burne, je vais me servir de ça pour la filtration biologique et la filtration mécanique. J'ai déjà de toute façon le filtre là, on voit hyper mal, mais l'embout de la pompe quoi, qui me sert de filtration mécanique. Et en vrai, rien de mieux que de la pozzolane pour filtrer. Ensuite, j'ai acheté du sable. C'est Scalar la marque du coup. Je l'ai acheté dans une animalerie. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai payé 6 € le sac. C'est un petit sac, hein, il fait 4 kg il fait. Mais ça suffit, du sable de rivière, classique, banal. Alors j'ai acheté cette racine, je sais plus comment ça s'appelle, j'y connais rien en racine, une racine quoi. En animalerie, dans la même animalerie où j'ai acheté le sable. Bon, je l'ai payé 15 €, je trouve que c'est vraiment pas cher, parce que d'habitude, on peut le trouver à des prix vraiment exorbitants, n'est-ce pas Truffaut? Donc vraiment cool, 15 €, elle rentre pas dans l'aquarium, mais j'ai fait exprès, j'ai bien pris ça en compte, voilà, je sais pas si on voit. Mais en gros,
je vais la découper. C'est-à-dire que je vais la découper là. Ça va me faire ce joli bloc vraiment sympa là. Je vais la découper en 3 parties. Je vais découper là aussi, ça fait un petit détail, et là aussi, qui me fera cette branche, que je vais peut-être même redécouper, on verra. En tout cas, je vais couper ce morceau pour en faire un autre morceau. Ah, et n'oubliez pas, hein, pour vos pierres, pour vos branches, regardez d'abord sur le bon coin. Sur les branches, dommage, j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait. Mais il y en a vraiment pas cher, et les pierres aussi, surtout les pierres, ils les vendent super cher en animalerie. C'est pas rare de voir une pierre comme ça, vraiment la pierre 30 euros. Donc regardez sur le bon coin, il y a plein de gens qui s'en débarrassent. Vraiment, c'est super important. Alors l'enregistrement à couper, j'avais pas vu, c'est dommage, tant pis. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le sable. Là, comme je disais au début de la vidéo, c'est des petites pierres de pouzzolane, j'en ai rajouté un petit peu là. Pour faire des petits détails, voilà, je trouve ça vraiment sympa. 2 petites branches que j'ai plantées dans le sol aussi. En fait, on dirait que ça fait comme si les racines de la branche ressortaient par le sable, je trouve ça hyper sympa. C'est vraiment cool. J'aime bien ce petit effet de dégradé avec la poussière en fait entre le sable jaune, blanc et le sol noir. Donc je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Je vais rajouter les plantes là, maintenant. Puis voilà quoi, on rajoute les plantes, on va laisser tourner un peu et après il n'y aura plus que les poissons. Alors j'ai oublié de le préciser juste avant, mais j'ai acheté un petit chauffage chez Gamme Vert pour 15 euros. Alors pour les plantes, j'ai acheté sur le bon coin. J'ai trouvé une annonce d'un mec qui faisait un lot de plantes pour 10 euros. Donc pour 10 euros, j'ai eu de ce que j'ai trouvé dans mon gros tas que j'ai pas fini de trier là. Il y a 5 plantes différentes. 10 balles sur le bon coin au lieu de entre 5 et 7 et 8 euros pour chaque plante en animalerie. J'ai mis mes plantes, alors j'ai pas tout mis, hein, parce que franchement il y en avait trop, et de toute façon là il y a beaucoup de petits plants un peu pourris quoi, un truc un peu moche. J'essaie de mettre un peu tout et n'importe quoi, genre de bien dispatcher les plants pour que ça pousse bien dans tous les sens, que ça fasse une jungle quoi, qu'il n'y ait pas juste un bosquet là, un bosquet là, un bosquet là. Vraiment que tout pousse en même temps et dans tous les sens. J'ai accroché des plantes un peu partout, j'en ai mis sur le bois, j'en ai mis dans le sable là. J'en ai mis vraiment un peu partout. Je me suis acheté 2 plantes in vitro en plus. J'ai payé 10 euros les deux, il y avait une petite réduction. D'habitude, je crois que c'est 7 euros en magasin. Du coup, j'ai acheté de la salvinia. C'est une plante flottante. C'est ce qui manque dans le bac en vrai. J'aime beaucoup les plantes flottantes, là, il n'y en a pas. Et j'ai acheté une petite bucéphalandra parce que je me suis dit pourquoi pas, il y avait la promo donc voilà, une petite bucéphalandra. C'est une needle leaf, la variation. Là, on est environ après 2 mois l'installation de toutes les plantes du coup. Donc elles ont super bien grandi. J'ai pas d'algues du tout, l'aquarium se tient super bien. Et du coup, comme poisson, j'ai acheté un combattant. Parce que voilà, pour 40 litres, je trouve que c'est parfait. Surtout qu'avec la pompe qu'on a, on a très peu de courant dans l'aquarium. Et les combattants adorent les aquariums stagnants, quoi, je dirais. Donc 20 euros chez Truffaut, voilà, je suis pas le chercher bien loin, on peut voir des combattants à des prix assez chers quand même des fois en animalerie. Bon c'est des très beaux spécimens, hein, mais il y a des combattants des fois à 60, 80 euros.
Là franchement pour 20 euros, bon une couleur rouge classique mais de super belles voiles. Donc je suis très satisfait de cet achat. Bon ben voilà, le poisson était le dernier achat, ce qui nous fait un total de 151,87 € exactement. J'espère que cette vidéo a pu être utile à certaines personnes, et moi je vous laisse là-dessus, et je vous souhaite une bonne journée.